on peut avoir des moments de qualité, on peut avoir des temps de communication de qualité, mais de là à faire 2 heures de temps tous les jours, à un moment donné, on n'a même plus, on n'a plus rien à se dire, mais ces gens, on s'écoute respirer, quoi. Ou genre, voilà. Certains même s'endorment carrément au téléphone, au calme. C'est le lendemain qu'on réalise qu'on n'arrive pas à raccrocher. Guys, il faut que ça cesse en 2022. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute de Motivation, toujours avec votre serviteur Coach Prosper. Aujourd'hui, nous allons parler toujours du temps, mais plutôt des activités chronophages, des habitudes chronophages. Alors, quand on parle d'activités ou d'habitudes chronophages, c'est toute activité qui nous prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais juste vous rappeler quelques activités ou quelques habitudes qui vous prennent beaucoup de temps ou qui nous prennent beaucoup de temps. Peut-être que vous l'avez déjà réalisé, mais vous ne savez pas comment vous en départir. Peut-être aussi que vous ne l'avez pas encore réalisé en fait. Donc nous allons juste vous rappeler, nous allons nous rappeler quelques activités qui nous prennent beaucoup de temps et qui ne nous aident pas forcément dans l'atteinte de nos objectifs. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons tous envie d'avoir des journées de 25 heures, de 26 heures ou de 30 heures. Mais on sait que c'est impossible. C'est impossible. On a tous 24 heures. Et ce qu'il faut, c'est voir comment rendre ces 24 heures assez productifs et assez constructifs. Comment rendre ces 24 heures utiles. Nous allons voir comment éviter tout ce qui nous bouffe trop de temps, mais plutôt se concentrer sur tout ce qui peut nous aider dans l'atteinte de nos objectifs et dans la réalisation de nos désirs les plus chers. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons y aller. Donc la première habitude chronophage, déjà, c'est un réveil non planifié. Apprenez à planifier vos réveils. Et je pense que nous l'avons vu sur la dernière vidéo quand on parlait de la routine matinale. Planifiez vos réveils et planifiez comment vous allez commencer votre journée. Parce qu'en réalité, les préparatifs en début de journée vous bouffent parfois beaucoup de temps. Soit la douche, la toilette et les petites choses qu'on fait par-ci par-là. On tourne en rond, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va porter, qu'est-ce qu'on va faire. Ça nous bouffe du temps. Mais si aujourd'hui, notre réveil est planifié, nous avons une certaine routine bien ordonnée, on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre, qu'est-ce qui nous attend pour la journée, là, ça nous permet de gagner du temps et de ne pas tourner en rond. Si on sait exactement ce qui nous attend, ça nous permettra d'aller droit au but et de faire ce qu'il y a à faire. Donc par rapport à cela, on peut gagner du temps en préparant sa journée la veille. Si dès la veille, tu sais exactement ce que tu dois porter, tu sais exactement où tu dois aller, tu sais exactement quand est-ce qu'il faut te lever pour te préparer en conséquence, pour être à l'heure, parce qu'en réalité, la ponctualité aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, si tout est préparé la veille, ça te permet, au réveil, de gagner du temps. Alors, faites attention à vos débuts de journée. Faites attention à comment vous commencez vos journées. Une journée qui débute bien est une garantie, en tout cas, d'une journée qui va bien se dérouler par la suite. Le matin, c'est important. La routine matinale, c'est important. Donc, apprenons à gagner du temps dès le matin. Et en plus, si on adopte le fameux réveil de 4 heures, d'accord, entre 4 heures et 8 heures, le début d'une journée normale, ou le début des activités normales en tant que telles, on a déjà 4 heures. 4 heures, c'est, si on a 8 heures de travail par jour, 4 heures, c'est presque la moitié du travail. Donc imagine, si entre 4 heures et 8 heures, tu arrives à tuer tous les gros dossiers, d'accord, tu arrives vraiment à être très productif tôt le matin, là, tu as beaucoup plus de temps dans la journée pour réaliser plein d'autres choses, en vrai. Donc, pensons-y. Commencer très tôt ta journée peut te permettre de gagner beaucoup plus de temps que tu pourras investir dans d'autres choses, beaucoup plus productives et beaucoup plus constructives. Alors, nous passons à la deuxième habitude chronophage, ou deuxième activité chronophage, et ce sont les transports. Si comme moi, vous avez toujours vécu en banlieue ou
dans les périphéries de la ville en tant que telle, parfois c'est compliqué. On peut mettre 1 heure de temps, 1h30, 2 heures de temps dans les embouteillages pour peut-être aller au boulot ou aller en ville pour des activités en autres. Au retour, n'en parlons pas. Parfois, ce sont des embouteillages bloqués sur la route pendant 2 heures, pendant 2h30, 3 heures. Mais c'est du temps que nous sommes en train de perdre. Et si on rendait ce temps beaucoup plus productif? En quoi faisant? En se trouvant un livre peut-être à lire. En quoi faisant? En se documentant. En quoi faisant? En essayant en tout cas de faire profiter ce temps-là, en écoutant un livre audio ou en écoutant des vidéos de motivation. Par exemple, si tu trouves que ma vidéo est trop longue, prends le temps de l'écouter dans les transports. Le temps, bien sûr, qu'on améliore le son, la qualité du son. Voilà, donc c'est juste des idées comme ça. C'est juste des idées comme ça. 3 heures de route ou 2 heures de route, c'est trop pour rester là à ne rien faire. Ça tue du temps, ça prend du temps, un temps qu'on aurait pu investir à autre chose. Donc, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pendant que nous sommes dans les transports. Et c'est pareil, les transports, quand on part en agence et qu'on est obligé de suivre la queue, qu'on est obligé d'attendre, les agences aussi, ça bouffe beaucoup de temps. Essayons de faire la même chose. Pendant qu'on attend, investissons-nous dans quelque chose qui nous importe. Un livre, un bouquin, un livre audio, une vidéo de motivation, ça peut aider. Alors, troisième élément chronophage, le téléphone. Notre téléphone nous bouffe énormément de temps. Et ce qui se passe, c'est qu'on est facilement distrait par les notifications qui viennent par-ci par-là, des notifications pour Facebook, pour Instagram, pour Snapchat. Et ce qui est bizarre avec le téléphone, c'est que tu te dis que, oui, attends, je vais consulter mon téléphone pour voir quelque chose vite fait. 5 minutes plus tard, tu te rends compte que 30 minutes sont passées. C'est-à-dire que quand tu es sur ton téléphone, tu ne te rends pas compte du temps qui passe. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Notre téléphone nous bouffe énormément de temps. Non, mais c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, il faudrait apprendre à gérer son téléphone, en fait. Le téléphone vous appartient. Votre téléphone vous appartient. Donc, c'est à vous de décider quand est-ce que vous allez l'utiliser ou pas. C'est à vous de décider quand est-ce que vous allez le consulter ou pas. C'est à vous de décider quand est-ce que vous allez répondre à un message ou pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre directement aux messages quand ils arrivent. Vous n'êtes pas obligé de consulter une notification automatiquement quand elle arrive. Donc, choisissez à quel moment vous allez toucher à votre téléphone. Et la meilleure façon de le faire, c'est de désactiver toutes les notifications inutiles. Toutes les notifications pour les réseaux sociaux, par exemple, qui vont peut-être vous désorienter ou vous dérouter et très facilement de ce que vous devriez faire en tant que tel. Le téléphone, très facilement, nous déconcentre. Et quand on s'y met, on ne voit pas le temps passer. Le temps passe, on ne réalise même pas. Donc, apprenons à désactiver les notifications inutiles. Si ton téléphone c'est un outil de travail qui a des notifications intéressantes qui te permettent peut-être de suivre tes ventes ou d'être en contact avec tes clients, oui, ces notifications-là, on peut les garder. D'accord? Mais toute autre notification inutile, choisissez un moment dans la journée où vous allez les consulter. Choisissez un moment dans la journée où vous allez répondre à vos messages. Une petite astuce très simple pour gagner du temps et reprendre le contrôle, d'accord, être maître de soi et maître de son téléphone, c'est par exemple sur WhatsApp. Pourquoi? Ouais, c'est une petite astuce, hein? Certains ne vont jamais le faire, d'accord, parce que trop curieux, ayant envie de savoir tout ce qui se passe et tout. Par exemple, vous pouvez désactiver la confirmation de lecture sur votre application. Je pense que ça se fait. D'accord? Ce qui fait qu'une personne qui reçoit ton message, ou bien quand tu reçois le message de la personne, oui, la personne sait que tu l'as reçu, mais elle n'a pas confirmation si tu l'as lu ou pas. Donc ça te donne toi le temps de décider à quel moment tu vas répondre à la personne. On n'est pas obligé de répondre du tic au tac. Rien ne nous y oblige. Ton téléphone t'appartient. Ton téléphone t'appartient, c'est juste un petit rappel en fait. C'est ton téléphone, c'est toi qui l'as acheté. Mais c'est comme si
ce sont les autres qui ont le contrôle sur nous en fait. On doit répondre à leurs messages directement du tic au tac, on doit répondre à leurs appels by force, d'accord? On doit. Le téléphone nous appartient. À nous de choisir quand le consulter et quand ne pas le consulter. Ça fait partie aussi des choses qui nous permettront de devenir maître de soi, mais surtout de gagner beaucoup de temps et d'éviter les pertes de temps. Pour finir, la quatrième chose ou la quatrième activité chronophage que j'avais envie de partager avec vous, nous allons en parler, ce sont les conversations avec B. On va en parler. Oui, qu'on se dise la vérité. En général, ça se passe le soir, on est là au calme, 1 heure de communication, 2 heures de communication. Il y a des gens, ils s'ennuient pas. C'était 3 heures de communication. Non, mais c'est terrible, c'est extraordinaire. Et à un moment donné, genre, on écoute nos respirations, quoi. On s'écoute respirer. Frère. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. En fait, on ne dit pas que c'est pas important. C'est important. C'est important. Surtout quand on est dans une relation cool, on est épanoui, on est bien avec B et tout. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais 1 heure ou plus de communication, guys, quand on a des objectifs, quand on a du pain sur la planche, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est trop. Qu'on se dise la vérité. D'accord? On peut avoir des moments de qualité, on peut avoir des temps de communication de qualité, mais de là à faire 2 heures de temps tous les jours, à un moment donné, on n'a même plus, on n'a plus rien à se dire, mais ces gens, on s'écoute respirer, quoi. Ou genre, voilà. Certains même s'endorment carrément au téléphone, au calme. C'est le lendemain qu'on réalise qu'on n'arrive pas à raccrocher. Guys, il faut que ça cesse en 2022. Il faut que ça cesse en 2022. On a des objectifs à réaliser, on a des habitudes à lâcher. Ça nous prend beaucoup de temps. Investissons dans des moments de qualité, d'accord? Que ce soit des moments en présentiel ou des moments virtuels. Investissons dans des communications de qualité et restons focus. On peut se permettre peut-être 1 heure ou 2 heures de com, surtout quand on n'a pas l'occasion ou l'opportunité de voir B tout le temps, mais pas tout le temps quand même, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, si on ne peut pas s'en empêcher vraiment. Sinon, voilà, c'était juste un petit rappel. Parfois, ces communications nous prennent beaucoup trop de temps qu'on pourrait investir dans autre chose. Ou même, voilà, des temps de sommeil qui pourraient nous permettre de récupérer et de commencer notre journée du lendemain un peu plus tôt. En tout cas, pensons-y, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas de la provocation, d'accord? C'est la réalité. Et si tu penses que B te prend trop de temps, explique-lui, parlez-en, toutes les communications, et je pense que ça pourra le faire. En tout cas, telles étaient les 4 activités ou habitudes chronophages que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour certains, c'est juste un rappel. On sait que ça nous prend du temps, mais on n'a pas encore décidé de s'en départir. Et tout n'est que décision. Il faut le décider. Décider que oui, je reprends ma vie en main. Je décide d'arrêter tout ce qui me prend du temps inutilement. Je décide de rendre productif le temps que je perds et qui ne dépend pas forcément de moi. Par exemple, le temps que je perds dans les transports ou en agence. C'est une question de décision. Et quand on décide, on s'acharne à respecter la décision. On respecte la résolution par la discipline, par de petites habitudes qu'on va intégrer petit à petit, jusqu'à ce que ça fasse carrément partie de notre comportement, de notre lifestyle. Et ça deviendra des habitudes gagnantes. En tout cas, faites attention à ces éléments-là que j'ai partagés avec vous. Et si peut-être vous avez d'autres éléments à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire, d'accord? On peut élargir la liste. Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire. Parlons-en en commentaire et continuons les échanges. En tout cas, j'espère que ces quelques minutes de partage auront contribué à vous inspirer, à vous motiver et à transformer positivement vos vies. C'était votre serviteur Coach Prosper et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à partager la vidéo avec quelqu'un si vous pensez que c'était intéressant et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à transformer positivement sa vie. Restez connectés et on se retrouve à très bientôt pour beaucoup d'autres vidéos.